la décrue de l'épidémiologie se confirme lentement mais sûrement, avec une diminution progressive du nombre de cas. On en revient toujours à ce chiffre d'incidence qu'on cite depuis plusieurs semaines, donc ce taux pour 100 000 habitants savoyards et par semaine. Donc je vous rappelle qu'au pic, on était autour de 1200 et là, on a un chiffre qui est autour de 320. Mais il faut relativiser ce chiffre qui est sans doute un peu faux puisque les tests antigéniques qui sont maintenant utilisés de plus en plus sont pas encore remontés dans ces chiffres. Donc on est sans doute sur une incidence un peu plus élevée autour de 450 ou 500. Donc ça baisse. Pour autant, je rappelle que le seuil d'alerte, il est fixé à 50. Donc on est encore très très au-dessus du seuil d'alerte. Et on est dans les 3 premiers départements les plus touchés en France. Donc le niveau de circulation du virus reste intense même s'il diminue. La conséquence au niveau de l'hôpital, c'est que là aussi, on a une baisse du nombre de nouveaux cas Covid hospitalisés. En particulier en médecine, on a une baisse assez sensible du nombre de patients dans nos services de médecine et chirurgie. On est à 154 patients hospitalisés aujourd'hui. Au pic, on était plutôt à 260. Donc là encore, ça baisse, mais à un niveau qui reste élevé. Et par contre, sur la réanimation, on a encore beaucoup de patients hospitalisés et on reste très au-dessus de nos capacités habituelles, puisqu'aujourd'hui, on a 31 patients hospitalisés sur les 36 lits disponibles. Et parmi ces 31 patients hospitalisés, on en a 24 qui sont hospitalisés pour la Covid. Donc c'est des valeurs qui sont encore très hautes. Et donc c'est la raison pour laquelle on reste très prudent et on maintient encore une fois nos messages de vigilance. Pour l'instant, non, pas de transfert prévu, mais ça pourrait être nécessaire si, par exemple, dans ce week-end, on a de nouveau quelques patients hospitalisés, on est en préalerte et on pourrait être amené à déclencher des transferts dans les jours qui viennent, puisque la Savoie reste tendue sur les services de réanimation, mais c'est le cas aussi de l'ensemble de la région et plus particulièrement des départements de l'Arc alpin, donc la Haute-Savoie et l'Isère. On a vraiment une succession de choses qui ont eu leur effet. Il y a eu le couvre-feu, il y a eu les vacances scolaires aussi, et puis le confinement qui a pris le relais. Et le fait qu'on a une franche décroissance de l'incidence, alors même que les activités professionnelles ont été maintenues quasiment à l'identique, montre que là où on a vraiment été actif avec le confinement, c'est sur la diminution de la transmission dans le milieu privé. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on incite vraiment tout le monde à rester vigilant. C'est vraiment dans les échanges privés qu'on s'échange le virus. Et donc tant qu'on n'aura pas le vaccin disponible qui nous permettra là d'être complètement rassurés, il faudra continuer à appliquer ces mesures barrières et encore une fois restreindre notamment les contacts privés en dehors du foyer des personnes avec qui on vit au quotidien.